Ils habillent les sols des maisons traditionnelles libanaises. Les carreaux de ciment sont un savoir-faire qui ne se perd pas. Créée dans les années 1880, l'entreprise libanaise de carreaux Blatchaya s'est éteinte dans les années 40, évincée par la tendance du marbre. Depuis quelques années cependant, le carreau de ciment retrouve son succès et attire des clients du monde entier. On a commencé à copier des modèles qu'on trouvait dans Beyrouth. Et pendant très longtemps, on ne faisait que les modèles qu'on trouvait, les modèles existants. Après, on a commencé à permettre à certains architectes de dessiner leurs propres carreaux. Et donc, on a commencé à développer de nouveaux designs, mais aussi on a commencé à développer de nouveaux produits à partir des carreaux de ciment. Comme vous pouvez voir ici, c'est un carreau normal qui a juste été coupé en 4 morceaux et qui devient un sous-verre. Même chose quand on le coupe en circulaire, ça devient comme un petit plateau ou un sous-plat. Dans ce cas, ce sont tout simplement des carreaux de ciment qui ont été découpés d'une certaine manière, mais on est en train aussi de développer des produits à partir de la matière des carreaux de ciment. Si aujourd'hui Blatchaya a pu produire plus de 250 modèles de carreaux différents, Edgar Chaya, le père de Karim, a repris l'affaire de zéro dans les années 80. Issu du milieu de la finance et poussé à une retraite précipitée par la guerre civile, il hérite d'une mystérieuse boîte qui va changer le cours des choses. J'ai une cousine qui était à la fin de ses années. Elle m'a dit, Edgar, écoute, il y a ce carton où mon père, c'est-à-dire elle qui disait mon père, c'est-à-dire mon oncle, tenait beaucoup à cette boîte. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé 1 ou 2 moules. Donc, comme je n'ai pas de travail, je vais essayer de travailler ce que mon arrière-grand-père faisait. Ça m'a pris 4 ans avant de faire un carreau 100% juste. J'ai repris ce travail de mon arrière-grand-père et je l'ai fait comme mon caractère me commande, biodégradable. J'ai le ciment, le sable, les couleurs, c'est des oxydes. Et j'ai commencé et ça a pris. Et je suis très satisfait que ça soit libanais et que les gens connaissent qu'au Liban, il y a encore des gens qui tiennent à faire les belles choses. Avec son slogan « Évoluer vers le passé », l'entreprise de carrelage met l'accent sur la qualité de sa production et le savoir-faire traditionnel. Ça a toujours été quelque chose qu'on ressentait chez mon père, même étant jeune. Il a toujours été attaché aux manières traditionnelles de faire les choses. Donc il réalise qu'aujourd'hui, c'est un monde qui est géré par le profit. Et donc tout ce qui est produit avec une durée de vie très limitée ou alors avec des défauts, ce qu'on appelle des défauts programmés. Donc il réalise qu'au fait, dans le temps, on ne produisait pas pour maximiser le profit, on produisait par souci de qualité, par souci de longévité, etc. Les recettes, les moules, les couleurs et tasses sont toutes presque identiques à ce qu'ils utilisaient à l'époque. On n'utilise pas de produits, d'adjuvants ou quelque chose. Le carreau reste quand même un carreau juste du ciment, de la couleur en général inorganique, mais pas synthétique, et du sable. Aux yeux de Karim, la production locale et l'exportation constituent les clés d'une sortie de crise pour le Liban. Le seul moyen de sortir de crise dans un pays comme le nôtre, c'est la valeur ajoutée. On n'a aucune matière première dans ce pays. On a juste notre savoir-faire, notre ingéniosité, notre créativité. Assis sur sa terrasse couverte de carreaux colorés, Edgar est serein. Il sait que ses petits-enfants perpétueront l'héritage de l'entreprise familiale et participeront au rayonnement du savoir-faire libanais à travers le monde.